Reconnaître Dieu dans toutes nos voies, c'est lui donner la clé de notre victoire. Il y a des victoires que nous cherchons par nos efforts, nos stratégies ou notre intelligence, mais il y a des victoires qui ne s'obtiennent que par l'alignement à la volonté de Dieu. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies, c'est lui confier le volant de notre vie. C'est dire, Seigneur, je ne veux pas avancer seul, car sans toi, je ne peux rien faire. Beaucoup prient pour la victoire, mais peu acceptent d'en remettre la clé à Dieu. Pourtant, c'est précisément dans cette attitude de dépendance et d'humilité que la victoire devient inévitable. Et toi, dans quelle voie as-tu besoin de reconnaître Dieu aujourd'hui ? 1. Reconnaître Dieu, c'est lui donner la direction de notre route. Avant d'agir, avant de décider, avant de marcher, il est essentiel de chercher la pensée de Dieu. Celui qui reconnaît Dieu ne s'appuie pas sur sa propre compréhension, mais sur la sagesse divine. Le serviteur d'Abraham en mission pour Isaac. Envoyé pour trouver une épouse à Isaac, le serviteur d'Abraham s'est arrêté avant d'agir pour demander la direction de Dieu. Il n'a pas compté sur son expérience ni sur la chance, mais sur la providence divine. Et Dieu a répondu avec exactitude, en lui envoyant Rebecca au moment même de sa prière. Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Genèse 24, verset 7-12. Lorsque nous reconnaissons Dieu avant chaque décision, il trace un chemin que nous ne pourrions jamais imaginer par nous-mêmes. Il n'est pas nécessaire d'être un grand prophète pour être dirigé par Dieu, il suffit d'un cœur qui prie avant d'agir. Et toi, es-tu prêt à lui remettre le gouvernail de ta route ? 2. Reconnaître Dieu, c'est soumettre notre volonté à la sienne. Beaucoup échouent non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'ils refusent de se soumettre à sa volonté. L'alignement à Dieu demande de renoncer à nos plans personnels pour embrasser les siens. Jésus à Gethsémane, même le Fils de Dieu a dû dire « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22 verset 42. La victoire de la croix n'a pas commencé sur le mont Golgotha, mais dans le jardin de Gethsémane, lorsque Jésus a reconnu la souveraineté du Père. Parce que Jésus a reconnu le Père jusqu'à la croix, nous pouvons aujourd'hui marcher dans sa victoire. Il a soumis sa volonté pour que la nôtre soit restaurée dans la volonté parfaite de Dieu. Mardochée a refusé de se prosterner devant Aman, même au risque de sa vie. Il a choisi de rester fidèle à Dieu dans un contexte hostile. Son humilité et sa persévérance ont conduit à la délivrance du peuple juif et à son élévation. Car Mardochée le juif était le second après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs et estimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Esther 10 verset 3. Même quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait, continue de le reconnaître. Il prépare ta victoire derrière le rideau invisible de sa providence. Et toi, peux-tu encore croire que Dieu travaille pour ton bien, même dans le silence ? 4. Reconnaître Dieu, c'est lui faire confiance dans l'action. Reconnaître Dieu ne signifie pas rester passif. Cela veut dire agir selon sa parole, dans la foi, avec la certitude que sa main agit à travers nous. Josué à Jéricho, le plan de Dieu semblait insensé, tourner autour d'une muraille pour la faire tomber. Pourtant, Josué obéit sans discuter. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Josué 6 verset 20. Lorsque tu reconnais Dieu dans ton obéissance, les murailles tombent et les portes de la victoire s'ouvrent. Souviens-toi, Dieu ne cherche pas nos performances, mais notre obéissance. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies, c'est vivre dans un état d'alignement constant à sa volonté. C'est confier à Dieu la direction, la décision et la destination. Ce n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force du croyant. Parce que Christ a triomphé, nous pouvons marcher dans la victoire qu'il a déjà acquise. Quand Dieu est reconnu, la confusion disparaît. Quand Dieu est honoré, la victoire devient inévitable. Alors aujourd'hui, donne-lui la clé de ta vie et il t'ouvrira la porte de ta victoire. Prie avec moi aujourd'hui. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je t'invite à diriger mes pas, mes pensées, mes choix et mes combats. Aplanis mes sentiers et conduis-moi dans ta parfaite volonté. Que ma vie reflète ta gloire, et que mes victoires témoignent de ton œuvre en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et dans vos différents réseaux sociaux.
Soyez abondamment bénis.